أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Je viens de me rendre compte en fait que au lieu d'écrire 10h30, j'ai écrit 10h en fait sur l'image. C'est juste absurde. Mais bon. Bismillah, que les gens like, partagent, etc. compagnie. On va pouvoir commencer. Donc, pour rappel, on est sur la lecture tous les matins dans l'heure des matinales. On commence avec une rubrique lecture. Là, on est sur la lecture de Siwa'iq al-Ihliyah fi Rad ala al-Wahhabiyya. En fait, le cheikh Suleiman ibn Abdel Wahhab, frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, a écrit un livre où il réfute son frère et ses positions, sa croyance. À noter, c'est important que certains rejettent ce texte, non pas son authenticité, mais en disant qu'il y a une choubouhat parce qu'il aurait fait tawbah. Je répète, d'accord, il n'y a pas de souci, supposons qu'il a fait tawbah, le problème c'est que ramenez-nous un texte, une lettre de sa part, où il revient sur chacun des points qu'il développe. Parce qu'il faut comprendre que sa réponse, elle est très développée, très détaillée et très cohérente. En se basant sur des paroles de ulama. Avec, comme fil conducteur dans sa réfutation, deux éléments fondamentaux. Premièrement, es-tu un mujtahidin? Fais-tu partie des mujtahids? Non. Je le sais, je le sais. C'est-à-dire qu'il affirme de manière catégorique que son frère ne fait pas partie des gens de l'ijtihad. Deuxièmement, dans la mesure où tu n'es pas mujtahid, tu dois te référer à des savants qui t'ont précédé. Et ici, ce que fait Suleiman ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, c'est que il se base principalement, alors évidemment sur le madhhab hanbali, parce que c'est le madhhab qui est dominé dans le Najd et qui, dans une certaine mesure, avait étudié Mohammed ibn Abdel Wahhab, pas de manière complète évidemment, il y a des choses à dire dessus mais on ne va pas s'étendre dessus, mais surtout c'est qu'il va se baser sur deux des imams de cette école qui sont beaucoup mis en avant par Mohammed ibn Abdel Wahhab, parce qu'on sait qu'il s'attachait énormément à suivre ce que disent ces savants-là, d'une part, et d'autre part, la chose non importante, c'est que le mouvement qui va le suivre a fait de ces deux imams des références quasiment absolues qui sont Ibn Taymiyyah, le Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya, son élève. Et donc il montre comment dans l'approche qu'a Ibn Taymiyyah, le petit-fils, Cheikh al-Islam Taqiyuddin, comment son approche est très différente de celle de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui, pour rappel, en fait, à son époque, aujourd'hui, on n'a pas l'impression, parce que ça paraît lointain, on n'a pas ce sentiment-là, et le discours de Wahhabi a légèrement changé, mais il faisait du takfir de masse. Et donc, hier, on a abordé le chapitre des Khawarij, et en fait, on va faire une succession de chapitres qui traitent, en fait, de groupes hérétiques, et de comment on aborde, justement, l'hérésie de ces gens-là. Hier, on a montré que les Khawarij, malgré ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam sur leur sujet, les compagnons se sont accordés sur le fait de ne pas faire leur takfir. Par conséquent, il nous dit, il ne convient pas que tu fasses leur takfir à des gens qui sont moindres que cela. Sachant une chose, c'est que la plupart des ulama contemporains d'Ibn Abdel Wahhab et qui sont venus après ont déclaré que c'était des Khawarij. Chapitre al-Qadariyya. Al-Qadariyya. À la fin de l'ère des compagnons, est apparue la bid'a des Qadarites. Les spéculateurs dans la prédestination. Ils sont composés en deux sectes. Une secte de négateurs du destin
qui disent qu'Allah Ta'ala n'a pas de pouvoir sur les péchés des désobéissants et n'a pas de capacité à les faire exister. Il ne guide pas l'égaré et n'en est pas capable. Le musulman pour eux est celui qui se rend musulman et prieur de son gré. Allez comme ça. Les autres actes d'obéissance et de désobéissance sont logés à la même enseigne. Le serviteur est celui qui les crée de lui-même. Ils ont fait du serviteur un créateur avec Allah et Allah est incapable de guider quelqu'un ou d'égarer quelqu'un selon eux avec d'autres de leurs doctrines mécréantes. Qu'Allah Ta'ala soit exempté de propos tenus par les assimilés aux zoroastriens. Effectivement, il y a une parole que l'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui parle de ceux qui seront seront les Majusi de sa communauté. En fait, le terme Qadariya, il faut bien comprendre que c'est un terme qui est générique, qui englobe tous les groupes qui adhèrent à une idée commune, celle que la Qudra est dans les mains de la créature. C'est la créature qui crée ses propres actes. Alors effectivement, il y a un développement sur le fait de nier le destin, parce qu'il y a faut comprendre qu'il y a une problématique logique pour certains individus entre l'idée de prédestination et l'idée que nous sommes jugés pour nos actes. Et donc pour répondre à cette problématique-là, un certain nombre de personnes ont eu les positions qu'on vient d'évoquer. Je tiens à signaler une chose importante, c'est que les Wahhabis aujourd'hui, quand bien même ils le diraient différemment, ont une position très proche de celle-là. C'est-à-dire qu'ils disent que dans les conditions de tawassul, il faut que la personne soit présente, hadir, proche, qarib, et capable, qudra, avoir la capacité de. L'exemple c'est le suivant, c'est si tu es en train de te noyer dans un lac, et qu'un homme en chaise roulante passe, il n'y a pas d'intérêt de lui demander de t'aider. Ce que je dis là, c'est un truc que j'ai entendu dans une assemblée où on enseignait en fait la doctrine wahhabi. La deuxième secte des Qadariyah, ce sont les fatalistes, à l'extrême opposé. Wa alaykoum salam. Ils sont à l'extrême opposé. Ils prétendent qu'Allah Ta'ala oblige les créatures à faire ce qu'elles font, que la mécréance et la désobéissance au sein des gens sont à l'image du blanc et du noir dans la création humaine, où la créature n'a aucune volonté propre. Toutes les désobéissances sont plutôt dues à Allah. Leur chef dans cette croyance est Iblis lorsqu'il dit « Puisque tu m'as induit en erreur » Surat Al-A'raf, excusez-moi, verset 16. De même que les associateurs qui ont dit « Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas associé, et nos ancêtres non plus » Surat Al-An'am, Surat 6, verset 148, ainsi que le reste de leurs croyances. Donc en fait, c'est intéressant comment est-ce qu'ils classifient les deux groupes, en disant que les deux sont à l'extrême opposé. Un qui dit que la créature crée ses propres actes, l'autre qui dit que la créature n'a aucune part en fait dans les actes. Ainsi que le reste de leurs croyances répugnantes et mécréances rapportées dans les livres des gens de science comme le Cheikh Taqi ad-Din et Ibn al-Qayyim. Les premiers adeptes de cette secte sont apparus au temps des compagnons, radiyallahu anhum, comme Ibn Umar, Ibn Abbas et les prestigieux successeurs de la deuxième génération, radiyallahu anhum. Ils se sont dressés en face d'eux et ont clarifié leur égarement à partir du livre et de la sunna. Les compagnons et les successeurs les ont désavoués et ont crié à leur catastrophe de toutes parts. En dépit de cette mécréance gravissime, les compagnons ne les ont pas excommuniés. Comprenez une chose, lorsqu'on parle de takfir, ça implique un certain nombre de concepts fondamentaux, comme le fait, c'est pas seulement le faire sortir de l'islam par la langue, il s'agit aussi de punir l'individu. Il s'agit aussi de punir l'individu. Ni les savants de l'islam par la suite. Donc on n'a pas fait le takfir de ces groupes-là. Ils n'ont pas donné cours au jugement apparent de l'apostasie sur eux et n'ont pas dit, comme vous le dites, vous avez mécru du fait que vous le contredisez, car nous ne disons que la vérité et la preuve vous a été exposée avec notre clarification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne les a pas combattus comme on combat les apostats. Les compagnons et les successeurs, tabi'i, de la deuxième génération, qui ne disent que la vérité, les réfuter, exposer leur égarement. Un grand meneur chez leurs prêcheurs a même été exécuté par les émirs. Jaham ibn Safwan, de mémoire.
du fait de son hérésie. Mais manifestement, il a été condamné pour son hérésie, pour la fitna qu'il crée. Allahu alam, on verra pour la suite. Les savants ont rapporté que cette mise à mort était une peine légale, comme dans l'optique de repousser l'agresseur par crainte de sa nuisance dans un cadre de légitime défense. Après son exécution, la toilette rituelle et la prière funéraire ont été accomplies sur lui, puis il fut enterré dans le système des musulmans, comme sa mention viendra dans la parole de Cheikh Taqiyuddin, Inch'Allah Ta'ala. C'est clair, on ne l'a pas exécuté comme un kafir, comme un apostat. Donc, alhamdulillah, on aborde le cas des Qadariya et des écoles des madhhab, des écoles de pensée, des écoles théologiques. Parce qu'il faut comprendre qu'on est sur des questions théologiques ici. On est sur des questions qui traitent par exemple, des actes, des créatures. Et donc, ça renvoie aux attributs de la Qudra d'Allah Ta'ala, de l'unicité d'Allah Ta'ala. Ce qu'on appelle al-Wahdaniya fi af'al. Wa alaykum salam. Chez l'Ash'ari, on parle de Wahdaniya fi af'al. C'est qu'Allah Ta'ala est le seul agent, le seul qui crée. Les Ash'ari parlent, eux, de kasb, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala attribue les actes aux créatures par le biais de leur volonté, c'est-à-dire qu'ils désirent faire l'acte, Allah Ta'ala crée l'acte en eux. La troisième secte des gens de l'innovation est les Mu'tazilites, qui sont apparus au temps des successeurs et de la deuxième génération. Ils ont apporté des thèses et des actes notoires de mécréance, parmi elles la thèse de la création du Coran. Parmi elles, l'éternité dans le feu de l'enfer pour les musulmans désobéissants et d'autres propos catastrophiques et répugnants que les savants ont rapportés d'eux. C'est important de noter que dans leur cas, ils sont qadari. C'est-à-dire que les Mu'tazila rentrent dans le grand ensemble que sont les Qadariya parce qu'ils affirment que la créature crée ses propres actes. L'éternité dans le feu de l'enfer, alors ça c'est... alors pour ce qui est de la thèse de la création du Coran, pour être plus précis, wa alaykum salam, en fait, il s'agit du fait de dire que le kalam Allah n'est pas une sifat, n'est pas un attribut. Plutôt, c'est le résultat d'un acte divin. Et donc c'est une création. Et par conséquent, le Coran est une création. Il a noté que aujourd'hui encore, on peut trouver chez des gens comme Uthaymin al-Najdi, donc l'un des grands imams contemporains de la Dawah Najdiya, qui dit en substance la chose suivante, c'est que le Coran est muhdath. Que le Coran est muhdath. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que la parole d'Allah Ta'ala est créée. Par contre, il dit que le Coran est muhdath. Et en fait, c'est la parole en fait de la plupart des Mu'tazila. Quand vous prenez en fait certains des textes qu'on étudie en théologie, on apprend qu'en fait que parmi ceux qui ont dit makhlouq pour le Coran, beaucoup ne voulaient pas le dire. Parmi les Mu'tazila, ils préféraient parler de muhdath parce qu'en fait le terme makhlouq ne leur convenait pas. Et on retrouve aujourd'hui encore cette position, c'est certain, un certain nombre de Mu'tazila. Bismillah, likez, partagez. Ils sont apparus à l'époque des successeurs de la deuxième génération et ils ont appelé à leur doctrine. Effectivement, les Mu'tazila, le récit est connu. C'est quelqu'un est venu dans l'assemblée de Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, l'un des plus grands tabi'i de sa génération. Parmi les tabi'i, il est la première tabaqa des tabi'i. Avec lui, Al-Mutarrif, Mohammed ibn Sirin, etc. Et quelqu'un est venu voir Hassan al-Basri, il a dit qu'en est-il du musulman qui crée un péché? Et là, l'imam Hassan al-Basri ne voulait pas se prononcer sur ce genre de questions. Il faut comprendre que la position c'est important en fait de rappeler la position d'un certain nombre de salafs qui était de ne pas rentrer dans des questions dans lesquelles les compagnons n'étaient pas rentrés. Ils ne voulaient pas philosopher. Ils étaient c'est beaucoup la vision de l'imam Malik, ça. C'est que si la science ou le savoir que tu développes, les concepts que tu développes, n'amènent pas une action positive, d'un point de vue, ou délaisser une action négative, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, il n'y a pas à s'y pencher. Et donc, lorsqu'on demande cela à Hassan al-Basri, il n'y a pas d'intérêt, et lui ne veut pas répondre. Cependant, il y a, et ça, c'est un point de vue un petit peu soufi sur lequel je vais aborder la question, il y a dans son assemblée l'un de ses élèves qui va manquer de adab. Et là, je parle vraiment d'un point de vue soufi, c'est-à-dire que ton cher ne veut pas répondre et toi, tu te mets devant pour répondre.
Ce manque de adab a un impact spirituel fort. Et ce manque de adab fait apparaître en fait une secte. Quand vous voyez la perspective soufie de la problématique des Mu'tazila, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que cette secte est apparue d'un manque de adab de Wasil ibn Ata. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? C'est qu'il s'est prononcé et il a innové le premier concept des Mu'tazila sur lequel il s'accorde, al-manzil bayna manzilatayn. Le degré qui est entre deux degrés. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas kafir. En fait, c'est le concept de fasiq. Qu'est-ce qu'un fasiq? C'est un musulman qui commet des péchés en public. Et ben là, il a développé un nouveau concept, c'est qu'il n'est pas de musulman, il n'est pas kafir. Évidemment, il faut rajouter une chose, c'est que l'argument n'est pas rationnel. En réalité, l'argument il est plutôt textuel. Mais personne n'a interprété les textes de cette manière-là. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de textes qui nous disent que celui qui est en train de commettre un péché quand il vole ou quand il fait zina, c'est comme si son iman, il n'est pas mu'min à ce moment-là parce que c'est comme si son iman était séparé de son corps. Mais personne n'a interprété ces choses de cette manière. Wallahu ta'ala a'lam. Ce que l'on veut dire par là, c'est la chose suivante, c'est que ce comportement a amené justement au concept de d'irtizal, c'est-à-dire que il s'est l'azl, le fait de se retirer, il s'est mis à l'écart. Cet irtizal a défini justement ce groupe-là, c'est-à-dire que Wasil ibn Ata, alors il y a des versions qui disent que c'est Sayyidina Hassan al-Basri radiyallahu anhu qui lui a dit de s'écarter, et une autre version qui dit que c'est lui qui s'est poussé, qui s'est écarté un petit peu plus loin. Et de là est venu le terme i'tizal mu'tazila. Cependant, les mu'tazila ne s'appellent pas ainsi, et ça c'est important, j'insiste sur cette chose-là. Certains n'aiment pas qu'on utilise des termes comme wahhabi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non, on dit pas. Ok, d'accord. Donc pourquoi est-ce que vous dites qadiri? Pourquoi est-ce que vous dites mu'tazila? Parce que vous dites ces noms-là pour un tel et un tel. Sache que mu'tazila, c'est un sobriquet. Les mu'tazila ne s'appellent pas comme ça eux-mêmes. Les mu'tazila s'appellent les ahlul adl wal tawhid. Les gens du adl, de la droiture et du tawhid. Et ils ont 5 fondements. 5 fondements. At-tawhid. Mais eux, quand ils disent at-tawhid, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça divine simplicity. C'est le fait de dire que seul le dhat d'Allah Ta'ala est. Tout le reste, en fait, Allah Ta'ala n'a pas d'attribut qui se rajoute à l'essence. Comme la qudra, etc. Allah Ta'ala est qadir, mais il n'a pas une qudra qui se rajoute à l'essence. C'est leur position. Et eux, ils affirment que cela est du tawhid, parce que pour eux, dire que le dhat se rajoute au dhat, donne une autre définition au dhat, comment ça s'appelle, le fait de parler de la qudra, etc. Pour eux, en fait, ils vont dire que ça revient en fait à affirmer plusieurs entités, c'est du shirk. Cet argument est utilisé aujourd'hui encore par certains chrétiens, certains catholiques ou certains chrétiens orthodoxes. Deuxième fondement, alors je ne le dis pas dans l'ordre, hein, je le dis comme ça un petit peu au petit bonheur la chance. Il y a deuxième fondement, un manzil bennal manzilatayn, celui qu'on vient d'évoquer, qui est le point de départ. Ensuite, troisième élément. En général, on le présente en dernier, mais c'est celui qui me vient tout de suite, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Les Mu'tazila considèrent qu'il est obligatoire, par exemple, de destituer un dirigeant qui est injuste. C'est-à-dire que pour les Mu'tazila, la révolte est obligatoire lorsqu'un dirigeant est injuste. Ça pourrait intéresser certains, en fait, qui aiment bien... enfin bref, vous comprenez. Allah. Et j'oublie les deux autres fondements. Trou de mémoire. C'est ça de parler de tête. On n'est pas des savants, nous.
j'ai un trou de mémoire. Ajib. Voilà, effectivement, Awad al-Wa'id, j'avais oublié. Al-Wad wal-Wa'id, le fait que. Alors, ça, c'est une chose qui est importante. Alaykoum salam. Alaykoum baraklouf et Gandreo. C'est important, c'est le fait, la promesse et la menace. C'est-à-dire que pour eux, Allah Ta'ala est obligé d'être juste. Il est obligé de faire. C'est une obligation pour eux. Ils ne peuvent pas concevoir que. C'est impossible, selon leur perspective, que comment dirais-je, c'est lié au jour dernier, c'est-à-dire que Allah Ta'ala va forcément récompenser. C'est l'obligation de faire le bien. De même qu'il y a un autre, voilà, et c'est le dernier en fait, c'est Al-Adl, l'obligation en fait qu'Allah Ta'ala fasse les choses la plus juste. Selon la perspective humaine, en fait, c'est pas selon la perspective divine. Donc voilà, on a rapporté ces choses-là. Voilà, effectivement, ils refusent que Allah crée le mal, etc., ce genre de choses. Donc l'éternité de le feu de l'enfer pour les musulmans désobéissants. Et effectivement, al-manzil ben al-manzilnatayn, il faut comprendre que ce n'est pas l'Araf, ce n'est pas le mur sur lequel, selon certaines interprétations, se trouvent les gens qui ont autant de bonnes que de mauvaises actions. Non. Pour eux, le musulman pécheur dans cette dunya, il est le manzil ben manzilatayn, le degré intermédiaire entre les deux, l'islam et le kufr, c'est dans cette dunya. Mais dans l'au-delà, pour eux, il ira systématiquement en enfer éternellement. Ils sont donc ça on a ok. Les savants chez les successeurs, chez les tabi'i et atba' tabi'i, ceux après eux ont tenu tête et ont clarifié leur fausseté à partir du livre de la sunna et du consensus de la communauté. Ils les ont confrontés par le débat le plus complet, mais ils ont persisté dans leur fausseté, ont continué à prêcher, puis se sont séparés du corps principal des musulmans. Les savants les ont donc rendus innovateurs et ont crié à leur catastrophe, mais ne les ont pas excommuniés. Ils n'ont pas donné cours au jugement apparent de l'apostasie, mais ils les ont régis eux, et les innovateurs avant eux sont les statuts de l'islam dans l'héritage, les contrats de mariage, les funérailles et l'enterrement dans les cimetières des musulmans. C'est-à-dire que on t'enterre comme un musulman, c'est-à-dire que tu es un musulman, on peut se marier avec toi, etc., etc., etc. Les savants de la sunna ne leur ont pas dit comme le stipule votre doctrine, la preuve vous a été exposée du fait que nous vous l'avons clarifié, étant donné que nous ne disons que la vérité. Vous avez donc mécru pour votre contestation, vos biens et vos sangs sont licites. Et vos pays deviennent des terres de mécréance en guerre. N'avez-vous pas de leçons à tirer de ces autorités religieuses pour vous dissuader du faux et vous faire revenir à la vérité? On revient en fait à cette question de qu'ont dit nos prédécesseurs, qu'ont fait nos prédécesseurs. Même s'ils auraient fait leur takfir, ils ne l'auraient pas fait comme vous le faites. Ensuite, le groupe des Mourji'a. Après cela sont apparus les Mourjites, qui disent que la foi est une parole sans acte. Quiconque atteste des deux témoignages est un croyant à la foi complète chez eux, même s'il n'a pas prié une seule unité de prière pour Allah tout au long de sa vie, qu'il n'a pas jeûné un seul jour de Ramadan et qu'il n'a pas versé une seule zakat ni aucune des œuvres de bien. Le simple adhérent aux deux témoignages est pour un croyant à la foi complète d'emblée. Sa foi est comme la foi de Sayyidina Jibril et Mikaël alayhi salam, ainsi que celle des prophètes qui ont innové en islam d'autres thèses pernicieuses que celle-ci. Ouais, Baraklofik, merci beaucoup Phoenix. C'est la structure du livre. C'est-à-dire que quand on dit ce livre-là, il a fait Tauba, moi je veux que vous me ramenez un texte où il revient sur tout. Parce que quand bien même il aurait fait Tauba comme vous dites, ok, pas de souci. Est-ce que ça retire la pertinence du texte? Non. C'est ça la chose qu'il faut retenir. C'est ça le plus important. C'est que la réfutation reste pertinente. Et si vous ne rapportez pas une lettre où il revient sur chacun des points, notamment le premier, c'est qu'il affirme « Mon frère est un mujtahid, on peut le suivre » ou « Mon frère a une croyance, une position qui est conforme à celle de Taqiyuddin, Ibn Taymiyyah, etc. » Si vous ne rapportez pas cela, non seulement on ne va pas tenir compte en fait de cette soi-disant Tauba,
Mais mieux, au vu des informations que nous avons, qu'il est mort emprisonné, on va vous soupçonner de rapporter une tauba, qui certes est écrite, mais qui correspond à une tauba comme celle qu'a dû faire sous la contrainte Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, rahmallah, de dire, ouais, ben, je fais tauba, je reviens sur telle position, sans rentrer dans les détails. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Sachant que faire sous la contrainte n'implique pas de mentir. Il suffit que tu mets une formulation qui n'implique pas de mensonge et c'est bon. Hein. Tu dis je reviens sur telle chose que j'ai dite, etc. Alors, quant aux Mourji, ils ont un certain nombre de positions, notamment il y a une chez les Mourji qui est, c'est intéressant parce que je souligne ça parce que c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans certaines de leurs positions à eux. Par exemple, Uthaymin, encore lui, malheureusement, je suis désolé, je veux pas m'acharner sur lui, hein, c'est juste qu'il fait partie de ceux qui me viennent en tête parce que j'ai déjà vu des paroles de lui sur ces questions-là. Considère que certains actes d'Allah Ta'ala ont une illa, ont une cause, raison d'être. Et ça, c'est une position des Mourji. Enfin bref. En fait, moi, à quoi je m'oppose, c'est la caricature. Sincèrement. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de souci. Rapportez nos positions de manière correcte. On rapporte vos positions de manière correcte. Et si on veut avoir un échange, on a un échange posé, intelligent et scientifique. Un débat d'érudits. Pas un débat, en fait, où je t'en jette des noms d'oiseaux. Oui, t'es ci, t'es ça, vous êtes des Mourji parce que tu dis ça. Ok, d'accord, mais en fait, moi, je peux dire t'es un Mu'tazili. C'est parce qu'en fait, on joue à ce jeu-là, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Vous êtes des Karami, vous êtes des Mujassim, etc. On va pas s'en sortir, les amis. Mais sincèrement, on va vraiment pas s'en sortir. Bien que les savants de l'islam criassent à leur catastrophe au grand public, les déclarer innovateurs et clarifier la vérité du livre à partir du Coran et la Sunna et du consensus des savants de la Sunna parmi les compagnons et ceux après, ces innovateurs refusèrent toute autre chose que leur persistance dans l'égarement et leur entêtement face aux gens de la Sunna. Eux et leurs prédécesseurs, chez les innovateurs, accrochés aux textes équivoques du livre et de la Sunna. Effectivement, souvent ces bid'ah-là sont basés en fait sur les textes dont le sens est interprétable. Malgré ces affaires accablantes sur eux, les gens de la Sunna ne les ont pas excommuniés, pas de takfir. Ils n'ont pas non plus suivi votre procédé avec vos contestataires, ils n'ont pas témoigné de leur mécréance, ils n'ont pas fait de leur lieu des terres de mécréance, des terres de guerre, et ils ont affirmé la fraternité de la foi pour eux et pour leurs prédécesseurs chez les innovateurs. Ils leur ont pas dit comme stipule votre doctrine aujourd'hui. C'est un petit peu le refrain. Hein. Vous avez mécru en Allah et en son messager car nous avons clarifié la vérité. Il vous est donc obligatoire de nous suivre parce que nous sommes du même rang que le messager. Quiconque prétend que nous sommes dans l'erreur est un ennemi d'Allah et de son messager. C'est Allah que nous... Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est important. Ne prenez pas votre interprétation. Ça, je parle de ça. Les Wahhabis, vous êtes concernés par ça. Les Ahbash, vous êtes concernés par ça. Certains qui pensent avoir bien qui ont étudié 2-3 livres de théologie niveau débutant, souvent vous êtes concernés par ça. La position que tu défends est une interprétation du Coran et de la Sunna. Que tu sois convaincu de cela, c'est une chose. Tu peux être convaincu, il n'y a pas de problème. Mais que tu en fasses la vérité révélée en tant que telle, ça c'est une autre erreur. Certes, tu trouveras dans les livres de Usul al-Fiqh qu'on dit au sujet du mujtahid. Le mujtahid, quand il est parvenu quand il a finalisé son ijtihad, le shara, la législation, pas la révélation, la législation pour lui, c'est ce à quoi il a abouti. De la même manière que pour toi, le muqallid, la législation, c'est ce qu'a dit le mujtahid. Parce que tu le suis. Et tu as obligation, en fait, d'y adhérer, d'y croire. C'est-à-dire que tu ne peux pas suivre, en fait, un avis en considérant qu'il est faux. Ça n'a pas de sens. Al-Jahmiya. Le fameux groupe Al-Jahmiya. Inch'Allah, pour les gens, il y aura des questions après, vous inquiétez pas. La matinale, c'est comme ça que ça se passe. Première partie, on fait, je répète, hein, il y a toujours cette rubrique de lecture. Après, on finit vers 11h20, 11h30, un truc comme ça. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, on commencera. D'ailleurs, là, on finit avec les Jahmiya.
Et on va terminer parce qu'il a présenté en fait les différents textes et l'autre chapitre qui vient après est vraiment long. On va le laisser pour demain, Inch'Allah Ta'ala. Après cela sont apparus les Jahmi, pharaoniques, qui disent qu'il n'y a de divinité que l'on adore au-dessus du trône, ni de parole d'Allah sur terre, ni d'ascension pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers son Seigneur. Il rejette les attributs d'Allah Ta'ala avec lesquels il s'est décrit lui-même dans son livre, par lesquels son envoyé l'a décrit et que les compagnons alayhi salatu wa sallam, radiyallahu anhum, ont été unanimes d'affirmer après lui. Il rejette la vision d'Allah dans l'au-delà. Alors c'est intéressant, c'est que si vous regardez, souvent il y a des groupes en fait qui partagent des avis. Par exemple, le rejet de la vision, on peut trouver chez le Mu'tazila aussi. Il rejette la vision d'Allah dans l'au-delà, celui qui décrit Allah avec ce par quoi il s'est décrit lui-même et ce avec quoi son envoyé sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit est considéré chez eux comme un mécréant. Et d'autres de leurs thèses et de leurs actes qui relèvent de l'extrême mécréance, à tel point que les gens de la science les ont appelés les pharaons en assimilation à Pharaon, parce que ces derniers rejetaient l'existence d'Allah de manière concrète. Parce que ce dernier, Pharaon, rejetait l'existence d'Allah de manière concrète. C'est-à-dire que selon certains avis, le wazim, les implications rationnelles nécessaires de certains avis impliquent le rejet de l'existence d'Allah. C'est important, une chose. Souvent, on a assimilé, par exemple, les Ash'ari aux Jahmiya chez certains groupes. Notamment, aujourd'hui encore, les Wahhabis disent ça. Pourquoi ? Parce que ils ont rejeté, selon eux, les textes. Or, les Ash'ari ne rejettent pas les textes, bien au contraire, ils les affirment. On affirme l'istiwa, on affirme le yed, tout ça est affirmé, il n'y a pas de problème. Il y a un ifbat qui est établi. Et ça, personne ne conteste, personne chez Ash'ari remet ça en question. Par contre, la chose qui est très importante ici à noter, c'est que ils vont rejeter certaines compréhensions possibles du texte qui se contredisent d'autres textes plus clairs, plus évidents. Laysa kamithli shay, Allah Ta'ala n'a pas d'égal. Donc en fait, yad, on a fait yad, mais en affirmant que ce n'est pas un membre, par exemple. C'est tout simple. Eh ben, les Jahmi, eux, c'est pas ça. Ils rejettent totalement, en fait, le texte lui-même. C'est ça la nuance. C'est même pas la nuance, c'est la différence concrète et claire. Malgré ces hérésies, les savants leur ont répliqué, ont clarifié, leur égarement innové. Ils les ont déclarés innovateurs, égarés, les ont considérés plus mécréants encore que les prédécesseurs chez les gens de l'innovation. Alors ils ont dit leur position à eux est vraiment, il y a du kufr dedans encore plus grave que ce qui a été dit au préalable. Parce qu'en fait, voilà, il est moins attaché au texte de la législation. Parce qu'en fait, ce qu'on ne peut pas retirer par exemple au Mu'tazila, les Mu'tazila sont des grands usouli, des grands savants de la langue arabe. Et ils avaient un attachement quand même au Coran et à la Sunna. Alors, par exemple, pour la sunna, ils avaient des conditions de validité qui étaient plus exigeantes que d'autres. Par exemple, un avis qui est chez les Mu'tazila, c'est que pour qu'un hadith se sahih, il faut 2 chaînes de transmission. Ils ont dit sur eux qu'ils ont fait passer leur raison avant les exigences légiférées et les gens de science ont ordonné d'exécuter certains de leurs prêcheurs, comme Al-Ja'd ibn Dirham ou Jahm ibn Safwan. Là, on les a mis à mort. Effectivement. Mais comme on a dit précédemment, on a quand même prié sur eux. À la suite de quoi, ils les lavèrent, ont prié sur eux et les ont enterrés dans les cimetières des musulmans, comme le cher Taqiyuddin l'a relaté. C'est-à-dire que malgré comment on les condamne avec véhémence et force, malgré cela, on a prié sur eux. C'est-à-dire que même si on déclare ici la zandaqa, on les sort pas de la millah de façon absolue. Ils n'ont pas réagi sur eux les statuts apparents de l'apostasie comme vous régissez, vous, les jugements des apostats, à ceux qui ne prononcent pas ou ne font pas un seul dixième de ce que ceux-là ont commis. Par Allah, vous rendez même mécréant celui qui clame la pure vérité pour la raison qu'il contredit vos mauvais penchants. Et ça, c'est vrai. Je n'ai pas évoqué la secte des Rawafid, parce qu'ils sont connus auprès des gens de la masse et du grand public. Leurs croyances exécrables sont célèbres. Donc en fait, il ne s'est pas étendu sur leur cas. Parce qu'il faut comprendre que les groupes qu'il évoque, la plupart ont à l'époque où Suleiman ibn al-Wahhab écrit, ces groupes-là n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de Mu'tazila. Ceux qui essayent de faire revivre le madhhab des Mu'tazila, par exemple, n'ont pas de lien entre eux. C'est juste qu'ils ont des livres qui existent. Ils apprennent à partir des livres. Mais ils n'ont pas de lien. Par exemple,
Moi, j'ai étudié la Aqid Ash'ari, le fiqh de l'imam Malik. J'ai une chaîne de transmission, c'est que j'ai appris avec un cheikh, après avec un cheikh, après avec un cheikh, et ainsi de suite jusqu'à l'imam Malik à travers des ouvrages de l'école. Mais aucun Mu'tazila aujourd'hui peut vous transmettre le mazhab Mu'tazila avec un livre des Mu'tazila, avec une chaîne de transmission. Ça n'existe pas. Alors, comme ça, ils ont essayé de ressusciter une école de façon totalement artificielle. C'est un genre de clonage. De ces sectes dont nous avons parlé sont nées une subdivision, les 72 sectes mentionnées par la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Cette communauté se divisera en 73 sectes, le fameux hadith, nous sommes le groupe sauvé, patati patata, etc. Taïf Mansoura, patati patata. En dehors des 72 sectes se trouve la 73e qui est la faction sauvée. Ce sont les gens de la Sunna et du groupe parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de leurs suiveurs jusqu'à la fin des temps. Ils ne cesseront de dominer avec la vérité qu'Allah Ta'ala nous octroie la grâce de sa pleine puissance et de les imiter en suivi. Toutes les informations sur ces sectes que j'ai abordées, je les ai prises des livres des gens de science, en grande partie de Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim. Alors, ouais, pour terminer, les seuls qui ont ça, ce sont les Zaïdites, et même eux, ne réclament pas de Mu'tazila. Mais en fait, il faut savoir que les Shi'a, d'une manière générale, même les Imamis, en matière de Ilihat, de croyance au sujet d'Allah Ta'ala, de théologie, ils sont Mu'tazila. Tu peux aujourd'hui avoir des positions classiques avec les arguments des Mu'tazila dans les livres des Imamis. Donc des duos d'émiciens qu'on trouve en Iran ou en Irak. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.